C'est maintenant avec vous, Philippe Vandel, et avec votre invité, vous recevez Clémentine Gallet. Bonjour Clémentine Gallet. Bonjour Philippe. Alors je vais le dire pour qui ne vous connaît pas, vous êtes un phénomène. Voici comment le Figaro dresse votre portrait. Depuis plus de 4 ans, elle règne sur les podcasts dédiés à la maternité avec Bliss Stories. C'est, comme vous le dites, le premier podcast sur la maternité sans filtre. Podcast natif, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'une radio, il vient de vous. Combien d'écoutes mensuelles? Vous avez les chiffres? Moi, j'y croyais pas. J'ai relu, j'ai cru qu'il y avait un zéro en trop. Là, on atteint les 1 million d'écoutes même. On les dépasse. C'est mensuel. Mensuel. Et 40 millions d'écoutes cumulées. Ça marche tellement bien ce podcast que vous faites raconter ces histoires de femmes, d'accouchement et la suite sur scène. Mais d'abord, on va parler du podcast. Chaque semaine, vous recueillez la parole de femmes, de mères, de jeunes mères sans filtre. Vous en êtes au numéro 204. Il faut d'abord expliquer le principe. De quoi parlez-vous? Les thèmes, c'est la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, mais également des sujets qui ont longtemps été tabous. Absolument. L'idée, c'était vraiment de libérer la parole autour de tous ces sujets qui touchent à la maternité. Donc le avant, pendant, après. On a longtemps mis tous ces sujets sous silence. La transmission orale a été totalement perdue. Et donc l'idée, c'était vraiment de redonner du lien. Pardonnez-moi, il n'y avait pas ça dans les livres « J'attends un enfant » Si, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était vraiment de recueillir des récits bruts. L'histoire telle qu'elle existe vraiment. Comment ça se passe quand on rentre dans une salle d'accouchement? Comment ça se passe après? En postpartum, quand on arrive, quand on se retrouve avec son tout petit bébé dans les bras chez soi et qu'on est un peu perdu, quoi. Donc c'est vrai que c'est des témoignages de femmes. Il y en a un tous les lundis, en fait, un nouvel épisode tous les lundis qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est long, on a le temps de s'installer, on a le temps d'avoir tous les détails. Et ces femmes, me racontent vraiment tout sans filtre. Et parfois, d'ailleurs, elles partent de chez moi en me disant, je te jure, j'ai dit des trucs que je n'avais jamais dit à personne. C'est sans filtre. Est-ce que vous-même, vous êtes un filtre? Est-ce que parfois vous coupez des choses? Alors, les épisodes sont montés, effectivement, mais je garde évidemment toute la structure et tout l'essence de l'histoire. J'ai mal posé ma question. Évidemment qu'on coupe, on enlève les temps morts. Est-ce que parfois vous dites, ça c'est trop dur, je ne peux pas le laisser? Rarement. Très rarement. Voire pas. En fait, les femmes que je choisis d'interviewer, je sais pourquoi je les interviewe et je sais qu'elles ont quelque chose à transmettre et que leur histoire va pouvoir être accueillie, réceptionnée par mon audience. Alors vous-même, vous êtes raconté, vous avez raconté votre accouchement, vous avez subi une épisiotomie, c'est pas des choses qui se racontent naturellement. Vous saviez même pas que ça existait. Ah ben non. Personne ne vous l'avait dit, ou alors vous ne vouliez rien savoir, rien lire avant. Je vais vous dire, moi je suis un garçon, donc je suis pas susceptible d'accoucher. J'ai 2 enfants qui ont 19 et 21 ans. Ouais. Je savais ce qu'était l'épisiotomie. Comment se fait-il que vous ne le sachiez pas en ayant fait des études et en venant d'un milieu plutôt privilégié? Mais parce qu'on passe à côté d'informations essentielles. Par déni? Je pense pas par déni, je pense oui peut-être par innocence, par aussi volonté d'être un peu dans sa bulle aussi dans ces moments-là parfois. Mais c'est vrai que moi ça a été un choc. J'avais jamais entendu ce mot ni su ce que c'était. Donc j'ai bien douillé. Et vous l'avez découvert une fois que c'était fait? Ouais. Ouais. Vous avez également révélé avoir pratiqué 2 IVG quand vous étiez étudiante et une autre à 40 ans. Vous avez longuement attendu avant de faire ces révélations. Je ne vous poserai pas la question si vous-même n'avez pas fait profession d'obtenir la parole. Pourquoi avez-vous attendu autant de temps? Et question corollaire, pourquoi l'avoir dit finalement? Alors j'ai attendu parce que ça a été une période compliquée pour moi. J'ai vécu cette épreuve au même moment où Bliss démarrait en fait. Donc c'était très étrange en fait de démarrer ce nouveau projet tout en vivant cette IVG qui était un choix libre et éclairé. Mais c'est vrai que j'ai eu une croisée des chemins, quoi. Voilà. En gros c'était soit je faisais ce 3e enfant, soit je me plongeais à corps perdu dans ce nouveau projet. J'ai compris, mais vous l'avez révélé des années après l'IVG. Ouais, c'était le sens de ma question. Ouais, mais parce que l'idée, c'était pas de parler de moi, en fait. Moi, je voulais vraiment me planquer derrière mon micro. Ouais. Et puis, à force de recevoir des messages de ma communauté qui me disaient, mais toi, raconte, quoi. Comment ça s'est passé pour toi? Bon, pour l'épisode 100, je me suis dit, allez, je vais leur dire, quoi. Je vais leur raconter. Et ces 2 IVG font partie de ma trajectoire de mère. Donc, il n'était pas question de leur cacher. Et vous le racontez avec le sourire dans les yeux, donc vous regrettez pas? Bien sûr que non. Après, c'est des moments de vie que, voilà, moi je dis toujours, c'est une décision que j'ai prise à ce moment-là, donc c'est que c'était la bonne. Voilà, faut jamais revenir là-dessus. Alors, il n'y a pas seulement le podcast, c'est que vous allez monter sur scène, ça sera sur la scène du Grand Rex, ça sera demain le 12 mai. Je dis le 12 mai, mais demain c'est complet. Il reste des places pour le samedi. Oui, quelques-unes. Racontez comment vous est venue cette idée et que se passe-t-il sur scène? Moi j'ai vu une captation et je dois dire que c'est absolument fascinant, le succès et la ferveur que vous rencontrez.
Ouais, il se passe beaucoup de choses dans cette salle. C'est vrai, à chaque fois, il y a des montagnes russes d'émotions. En fait, cette idée, c'est pas vraiment moi qui l'ai eue. Je vous avoue, jamais j'aurais pensé monter sur scène pour raconter toute cette intimité. Et c'est la production AEG qui m'a proposé il y a 2 ans de monter ce spectacle. Ils m'ont dit, t'as carte blanche. On a le Trianon à Paris. J'ai dit, ok, est-ce qu'on a le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes? Ils m'ont dit, oui, si tu veux, on fait ça le 8 mars. Et donc, j'ai écrit le spectacle que moi, j'aurais aimé voir en tant que femme, en tant que future mère. J'ai essayé de rassembler sur scène avec des intervenantes merveilleuses que j'avais pour la plupart interviewées dans mon podcast. Je ne suis pas toute seule sur scène. Ouais. L'idée, c'était de faire un spectacle inspiré des thématiques du podcast. Alors, vous avez fait une soirée à l'Olympia, ça s'est rempli en Oui. 24 heures. Oui. Sur la scène de l'Olympia, vous accueillez une participante. Alors, je voudrais qu'on entende cet extrait, parce que j'ai découvert le nom de cette personne en même temps que des hurlements de joie dans la salle. On dirait le concert des Beatles au Shea Stadium. Mais vraiment, écoutez cette ferveur pour cette femme. Elle est là depuis le début, sur scène, avec nous. Entre-temps, elle a carrément gagné le prix Gisèle Halimi du grand concours d'éloquence de la Fondation des femmes. Ne l'arrête plus. Je suis donc très honorée qu'elle fasse partie de ce spectacle et je vous demande d'accueillir comme il se doit cette sage-femme passionnée et engagée, la grande, l'immense Anna Roy. Vous savez comment j'ai su que c'était elle? Parce qu'il y avait son nom sur l'écran, j'ai pas réussi à l'entendre au Barack son. Obama, J'ai quoi. réécouté au casque. Qui est-elle? Qui est-elle? Anna Roy, Anna Roy, c'est une sage-femme, voilà, emblématique de notre époque, qui est chroniqueuse, qui fait un podcast chez vous d'ailleurs. Mais évidemment, alors c'est quoi? On m'a dit quoi? Mais tu connais pas? J'avoue, j'avais jamais écouté le podcast Sage Meuf, Bah oui, qui est une production Europe 1 Studio, 2 saisons toujours Mais disponibles. ouais, qui est et aussi, on peut formidable. la voir, cette sage-femme, dans la maison des maternelles. Oui. Mais c'était pour dire la ferveur que suscitent vos propos à vous et d'autres Et mes femmes. invités, ouais, Oui. c'est des rockstars. Enfin, elles étaient pas du tout, elles n'étaient jamais montées sur scène, moi non plus d'ailleurs. On était vraiment novices et pourtant, voilà, on a eu un tel accueil, il y a une telle ferveur, comme vous dites, que ça nous porte, quoi. On se transmet beaucoup de choses. Alors, ça sera au Grand Rex demain et après-demain, et au cinéma le 22 juin. Comment ça va marcher? C'est dans les cinémas en France, racontez. Oui, en fait, on va filmer ces 2 soirées au Grand Rex. On va en faire un film de cinéma, un film documentaire. Et c'est pour permettre vraiment à ce projet d'arriver dans toutes les villes de France. On a plus de 160 salles qui vont projeter ce film le 22 juin à 20h. Donc, c'est aussi donner accès, en fait, à toute cette information à un maximum de personnes, quoi. Donc, allez-y, embarquez vos amis, vos sœurs, vos mères, vos collègues pour le prix d'un ticket de cinéma. Ouais. Voilà. J'aime bien que vous dites les sœurs, les mères. Libération est allée, le journaliste n'en revenait pas. L'Olympia était plein, 2000 personnes, 1995 femmes, 5 mecs. Alors, c'est vrai qu'ils sont en minorité. Voilà. Quoique, il y en a de plus en plus. Et ça me fait toujours très plaisir. Comme dans ce studio, 1 mec, 2 femmes. Anissa, reste voilà. avec nous. Merci beaucoup Clémentine Gallet. Merci Je à rappelle vous. le podcast Bliss Story et puis sur la scène du Grand Rex ce soir et demain et au cinéma le 22 juin. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Notre invité,